Je m'engage à vivre ma foi chrétienne selon la spiritualité et le charisme de la communauté catholique Saint-Jean-Paul II. À la lumière de l'Évangile et de la doctrine sociale de l'Église, je promets d'être un témoin vivant du Christ pauvre en travaillant pour protéger et honorer la dignité de la personne humaine. Porté par la puissance de l'Esprit Saint, je m'engage à demeurer dans une obéissance parfaite à l'Église. Confiant en la puissante intercession de Saint Jean-Paul II, je désire poursuivre l'expérience de la communauté dans laquelle je m'engage aujourd'hui. Avec la grâce de Dieu, je promets respecter les principes et normes régissant ma communauté, tout en œuvrant pour son édification en vue d'un développement sain de nos sociétés et de nos nations. Ils avaient déjà un lien fort avec le Saint-Esprit, mais à travers cette cérémonie de consécration, ces fidèles entrent dans une nouvelle dimension de leur vie chrétienne, dévouée et entièrement engagée à l'Esprit Saint et d'évangélisation devant l'Église. Un acte qui révèle leur détermination et leur attachement à Jésus-Christ par la force et la puissance de l'Esprit Saint. D'ailleurs, le groupe dans lequel ils vont s'engager, dont ils sont les cofondateurs avec le Père Agassi Aubin, est un groupe charismatique, c'est-à-dire de dévotion à l'Esprit Saint. Prendre l'engagement devant l'Église de vivre entièrement sa foi est non seulement une dévotion, mais aussi un acte de courage que reconnaît l'aumônier diocésain. Nos frères Antoine, Tranquille, Prudence, Inès, Luc, Marianne et puis Raoul. En Église, un pas signifie je dis, je veux totalement et complètement. Je désire totalement et complètement. En faisant donc ce pas de consécration et d'engagement, il voudrait dire, nous voulons désormais vivre complètement et définitivement notre foi baptismale dans cette communauté en vivant sa spiritualité. Nous voulons travailler activement pour que cette communauté grandisse, pour que sa vision puisse embraser le monde. C'est un acte de courage. Après ma consécration à l'Esprit Saint, de m'engager dans la communauté catholique Saint-Jean-Paul II pour servir Dieu ainsi que mes frères et sœurs dans la fidélité à la doctrine sociale de l'Église. Je le promets. Que par l'intercession de Saint Jean-Paul II, Dieu vous accorde la grâce d'être fidèle à cet engagement par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je te consacre mon intelligence, mon cœur et ma volonté, tout mon être, pour le temps et l'éternité. Que mon intelligence soit toujours docile à tes célestes inspirations et à l'enseignement de la Sainte Église catholique, dont tu es le guide infaillible.
Donne à tes enfants, Antoine, Tranquillin, Prudence, Raoul, Mariam, Luc et Inès, qui viennent de s'engager, de se dévouer au service de l'Évangile. Soutiens-les par la puissance de ton Esprit Saint et accorde-leur la grâce de te ressembler, toi notre Père, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Cette cérémonie de consécration est aussi un témoignage vivant du sérieux et de la rigueur au sein de la communauté Saint-Jean-Paul II qui accueille ses premiers membres. La communauté catholique Saint-Jean-Paul II, c'est un regroupement de frères et sœurs catholiques consacrés au Saint-Esprit et qui sont engagés à être des leaders de la doctrine sociale de l'Église catholique. Et ici, c'est des laïcs. C'est vrai que parmi les cofondateurs, il y a un prêtre, le père Aubin Aguessi. Il est franciscain, capucin. Et lui, ayant déjà une consécration, il n'était plus nécessaire pour lui d'en faire. Mais nous, les laïcs, nous sommes 7 à nous consacrer au Saint-Esprit et à nous engager au cœur de notre Église, avec notre Église, dans notre Église, mais pour servir les frères et sœurs dans la société, chacun dans le domaine d'activité qui est le sien, de sorte que l'Évangile puisse être présent dans tous les milieux de vie socio-économique, politique et culturelle, partout où Dieu nous appelle. Cet engagement donne vie à la communauté. Donne vie à la communauté, nous donne de poser des actes officiels. Parce que dans notre Église, ce n'est pas parce qu'on commence à se rassembler et à prier qu'on est reconnu ou que l'appel est authentique. L'Église prend le temps d'observer, de regarder, de discerner et de dire « OK ». Et l'acte que nous venons de poser aujourd'hui, il y a un aspect fondamental, c'est que l'Église vient de nous donner son cachet pour dire « Nous commençons à voir qu'il y a quelque chose de divin dans ce que vous vivez ». Et donc, nos actes doivent être plus officiels dans l'Église et en dehors de l'Église et au nom de l'Église pour pouvoir porter la bonne nouvelle. On peut donc comprendre aisément la joie de Dame Alida Dansou Medjibodo qui vient de franchir un cap en tant que chrétienne catholique. C'est un double sentiment qui m'anime, un sentiment de joie parce que la grâce de Dieu au travers de ma vie va pouvoir se déployer. Mais également un sentiment de peur, on va dire, parce que faire l'œuvre de Dieu n'est pas facile. C'est une grande responsabilité, mais je suis certaine qu'avec la grâce de Dieu, nous allons pouvoir y arriver avec le soutien de la Sainte Vierge Marie, lui-même qui choisit ceux qui ne sont pas capables. Nous savons qu'il va nous aider pour que cette œuvre que lui-même il a suscitée puisse aller de l'avant. Voilà pourquoi son engagement est placé sous le signe d'un don total. Cet engagement est placé sous le signe d'un don total de ma vie au Seigneur. Parce que Dieu nous donne tout. Et c'est aujourd'hui, avec cet engagement, nous avons la possibilité de pouvoir faire quelque chose également à Dieu pour que son œuvre puisse rayonner, pour que son règne arrive. Nous ne sommes pas capables de faire quelque chose, mais nous sommes convaincus qu'avec sa grâce et le choix qu'il a fait de nos pauvres personnes, il pourra l'utiliser comme il voudra pour que son nom soit glorifié.